Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Ça fait drôle de vous revoir après tout ce temps, quasiment des vacances d'été qu'on a eues. C'est ça, le contexte est un petit peu particulier, mais on doit se remettre à l'ouvrage un petit peu. Je sais que certains d'entre vous ont travaillé, c'est super, mais là, on va être un petit peu plus assidus à la tâche pour les prochains jours. La façon que je vais fonctionner avec vous, c'est que je vais vous envoyer des vidéos par YouTube, comme je suis en train de faire, où je vais pointer les trucs les plus importants, les notions les plus importantes dans votre cahier d'activité. Puis, à chaque semaine, mercredi à 9h, je ferai un Zoom. Je vais vous envoyer le lien par courriel, bien sûr. Puis, je pourrai répondre à vos questions un petit peu plus en particulier. Si vous avez le goût de venir jaser, ce sera là qu'on pourra le faire. Des précisions, etc. C'est sur Zoom le mercredi matin à 9h qu'on fera ça. Je vous invite à vous organiser un endroit de travail un petit peu spécial à la maison. Ça prend une table de travail, ça prend un endroit où on peut être tranquille, avoir un ordi, etc., etc., peu importe comment vous travaillerez. Mais c'est ça, il faut avoir nos trucs là, pour être prêt à avancer et être prêt à travailler parce que c'est comme ça qu'on s'enligne pour l'instant et on ne sait pas comment ce sera en septembre non plus. Donc, peut-être que c'est juste une pratique pour ce qui arrivera en septembre. J'en ai aucune idée. Dans tout cet épisode-là, il y a beaucoup de questions et peu de réponses. Donc, on verra comment ça se déroule. Sans plus tarder, je vais me diriger vers mon cahier d'activité. Je vais juste revenir avec vous un petit peu sur ce que vous avez vu dans les dernières pages. Les vidéos en fait que je vous ai fait parvenir. On parlait beaucoup de l'acte constitutionnel. L'acte constitutionnel est une nouvelle constitution qui arrive en 1791. Okay? Si on fait un retour dans le temps, encore une fois, après la conquête sur les plaines d'Abraham, on avait une constitution à ce moment-là, en 1763. Celle-là s'appelait la Proclamation royale. Donc, on était gouverné par les Britanniques à partir de ce moment-là. Suite à ça, en 1774, on avait une nouvelle constitution parce qu'on voulait s'assurer la fidélité des Canadiens français parce que ça brassait dans les 13 colonies britanniques, si vous vous souvenez. Et on voulait pas que les Canadiens français se joignent à ce mouvement de révolution-là dans les 13 colonies. Donc, pour plaire aux gens de chez nous, on avait mis en place une nouvelle constitution qui s'appelait l'Acte de Québec, dans laquelle on reconnaissait la religion et on redonnait beaucoup de territoire aux gens de la Nouvelle-France. Qui est pas la Nouvelle-France, qui est rendu Province of Quebec à ce moment-là. Et là, on a une nouvelle constitution en 1791. Ce sont les vidéos que je vous ai fait parvenir il y a quelques jours, qui s'appelle l'Acte constitutionnel. Ce qu'elle dit de nouveau, cette constitution-là, c'est qu'il y a maintenant des chambres d'assemblée. Donc, une chambre d'assemblée, ça veut dire un endroit où les gens ont été élus. C'est un peu comme des députés, un petit peu comme aujourd'hui. Des gens ont été élus pour prendre des décisions. Puis, c'est ça. Ils sont là pour représenter la population. Une chambre d'assemblée, il y en a deux des chambres d'assemblée. Une chambre d'assemblée dans le Bas-Canada, c'est là que nous on vit, c'est ce qui correspond au Québec aujourd'hui, et une chambre d'assemblée dans le Haut-Canada, ce qui correspond à l'Ontario. Donc le territoire a été divisé en deux parce que on commence à être plus nombreux et on veut mieux s'organiser, mieux diviser, et aussi pour plaire aux loyalistes. Mais bref, on a deux territoires, le Haut-Canada qui est légèrement plus haut et le Bas-Canada qui est notre territoire à nous. On sait que en fait, l'explication est simplement géographique, c'est-à-dire que le Haut-Canada est plus haut que le Bas-Canada. Donc l'eau va s'écouler tranquillement pas vite, se diriger dans le fleuve Saint-Laurent pour aller se jeter dans l'océan Atlantique. Donc c'est juste pour ça que ça s'appelle le Haut-Canada et le Bas-Canada. C'est avec le sens de l'écoulement des eaux et le dénivelé entre les deux territoires tout simplement. Donc, il y a deux chambres d'assemblée. Puis, on va voir ensemble qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas avec ces chambres d'assemblée-là. Donc, c'est ce qu'on va aller voir à l'instant. Donc, je me dirige vers mon cahier, donc qui est parcours, mon cahier d'activité. On est rendu à la page 199. Donc,
on nous parle des idées libérales et républicaines. Donc, retenez là, peut-être dans libéral qu'il y a le mot liberté qui est là. Donc, on va parler beaucoup de liberté dans les prochaines pages et dans les prochains chapitres. Ça va? Je commence à surligner ici en rose parce que c'est beau. Et on nous dit qu'au 17e siècle, la plupart des pays occidentaux dont nous faisons partie, les pays occidentaux, c'est l'Ouest, donc la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, etc., donc sont encore dirigés par des monarchies, c'est-à-dire par des rois. Ça va? C'est notre cas parce que, oui, on a encore un roi qui prend beaucoup de décisions dans la province, au Bas-Canada, en fait, on est rendu qu'on s'appelle le Bas-Canada. Donc, on a encore un roi qui prend beaucoup de décisions et qui est très présent, et c'est un problème. Donc, je poursuis à souligner. Donc, on va dire qu'à cette époque, de nombreux philosophes critiquent le pouvoir absolu de la royauté et propagent des idées de liberté et d'égalité. Ça vous dit quelque chose, ces idées-là de liberté et d'égalité? Ce sont les droits fondamentaux. Quand il y a eu la Révolution française qu'on avait vue ensemble en secondaire 2, c'est pour ça qu'on se battait, les idées de liberté et d'égalité. On était tannés de se faire gouverner par un roi. Et à ce moment-là, vous vous souvenez, en France, on avait fini par trancher la tête du roi. Donc, c'était assez radical, merci. Mais on voulait avoir plus de liberté, tout simplement, et pas se faire gouverner par une personne. On dit un petit peu plus bas que sur le plan politique, le libéralisme repose, donc la liberté, le libéralisme, c'est ça. Okay? Ici, là, quand j'apprends moi aussi là, à travailler avec un stylet et tout ça, donc ça se peut que je sois pas parfait, mais le libéralisme, c'est l'idée de liberté qui est là. Donc, ça repose sur 3 grands principes. Le pouvoir politique doit appartenir à des représentants élus par la population. Ça, on va voir que c'est pas tout à fait le cas. Okay? Et chaque citoyen a le droit de participer à la vie politique, donc tout le monde y a droit, hommes, femmes, beau, lettre, noir, blanc, ça ne change rien. Si tu es citoyen, tu devrais avoir droit de vote et droit de participer à la vie politique et d'exprimer une opinion. Et finalement, les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires doivent être séparés, tout simplement parce qu'on ne veut pas qu'une personne ait tous les pouvoirs. Okay? Ça ne fait pas de sens qu'une personne ait tous les pouvoirs, comme un roi par exemple. C'est exactement contre cette idée-là qu'on veut se battre. Donc on veut que la personne en place soit bloquée si elle a des mauvaises idées. Donc c'est un peu ça l'idée. Je m'en vais un petit peu plus bas. Donc on nous parle du libéralisme au Bas-Canada. Donc comment que ça se passe chez nous? On parle au départ ici là, de l'acte constitutionnel. Juste ici. L'acte constitutionnel, je vous rappelle et je vous invite à l'écrire à côté que c'est 1791. OK? Donc, cette nouvelle constitution-là. Donc, l'acte constitutionnel, ça marque le début du parlementarisme au Bas-Canada. Donc, ça veut dire qu'on a un semblant de parlement. On va avoir des gens qui vont prendre la parole, qui vont être élus et qui vont s'exprimer. Puis, normalement, ça devrait être eux qui décident. On dit que ça ne respecte pas les principes du libéralisme politique et de la démocratie auquel adhèrent de plus en plus de députés. Donc, en effet, le pouvoir politique n'appartient pas à des personnes élues par la population. Le problème, c'est que le pouvoir est concentré dans les mains du roi d'Angleterre. Donc, c'est lui qui va nommer les personnes qui prennent les décisions. On va aller voir ça tout de suite un petit peu plus bas. Donc, on a le gouverneur, on a le roi, et je suis rendu, ici, je suis rendu à la responsabilité ministérielle ici. Je dois le pointer. Écris, toi. Ah non. Donc, je suis rendu à analyser avec vous ce graphique-là où on nous parle de la responsabilité ministérielle. Donc, quand je pars du bas, on voit que la population, elle élit les députés. Ça va. Qui vont former une chambre d'assemblée. Donc, les députés qui sont élus, je ne connais pas le nombre exact, c'est pas très important pour l'instant, mais ils vont former ici la chambre d'assemblée. Vous n'avez pas à surligner. Quand je surligne en couleur, vous pouvez le surligner dans votre cahier. Sinon, c'est juste pour le bien de l'explication là, que je fais des dessins avec mon crayon. Donc, la chambre d'assemblée, elle va nommer un conseil exécutif, qu'on voit ici,
le problème, il vient du fait que le gouverneur, c'est lui qui nomme le conseil législatif. Donc, le conseil législatif, il ne vient pas de la Chambre d'Assemblée, il n'est pas nommé par la Chambre d'Assemblée. Ça devrait être cette flèche-là qu'on souhaite avoir, mais cette flèche-là n'existe pas, elle n'est pas là. Okay? Donc, le pouvoir, il vient d'en haut, le pouvoir nous vient du gouverneur et ultimement du roi. Et c'est le problème, c'est de ça que les gens vont se plaindre et c'est ça qu'on va essayer de changer. Ça va? On peut rajouter dans le bas que normalement, le pouvoir dans une vraie démocratie et quand on a la responsabilité ministérielle, ça, on l'écrit, le pouvoir, il vient du peuple, il vient d'en bas, il vient des gens. Présentement, on est dirigé au Québec par François Legault, qu'on a vu beaucoup dernièrement à la télé dans ses fameux points de presse, mais François Legault a été élu par le peuple, a été élu par vous, a été élu par moi, par vos parents, par les adultes, par les Québécois. Et au Canada, c'est Justin Trudeau. Justin Trudeau, encore une fois, a été élu par vos parents, par moi, par la population canadienne. Okay? Mais le problème ici, dans la constitutionnelle, le problème, il est ici. C'est que c'est le gouverneur qui nomme les gens du conseil législatif et non pas le peuple. Je m'en vais à l'autre page. Donc, on nous parle du mouvement occidental de libération nationale, c'est-à-dire que libération, ça va dans tous dans tous les pays occidentaux. Ce mouvement-là de libération, il est présent et où les libertés prennent de plus en plus de place, elles sont présentes. Donc, c'est pas juste au Bas-Canada. Par exemple, la guerre d'indépendance des États-Unis, donc on voulait se libérer des Britanniques. Par exemple, la Révolution française dont on a parlé il y a 3-4 minutes, donc on voulait se libérer de l'oppression du roi. Donc, c'est pas juste au Bas-Canada que cette idée-là, elle est présente de se libérer. Comment ça se manifeste chez nous? On dit qu'au Bas-Canada, la création de journaux partisans permet de diffuser les idées libérales et conservatrices de la population. Je suis allé un petit peu trop loin dans mon... Aïe. Les idées libérales. Je vais arrêter ça là. Pardon. Comme ça. Donc, on a des journaux qui sont créés qui permettent de diffuser les idées des gens. Chez les Britanniques, il y en a deux. Chez les anglophones, il y en a deux. Ce sont les Québec Mercury et le Montreal Herald qui sont les journaux qui sont créés. Et ces journaux-là réclament l'assimilation des Canadiens français. Donc, on veut les assimiler, en faire de bons sujets britanniques. Nous, bien sûr, on va résister à ça. Sinon, aujourd'hui, on ne parlerait pas la langue dans laquelle on s'exprime et on communique présentement. On aurait adopté l'anglais et on serait de bons sujets britanniques. Je m'en vais un petit peu plus bas. Donc, en 1806, un Canadien va fonder un journal lui aussi qui se nomme justement Le Canadien. Donc, et ce journal donne la parole aux francophones afin de répliquer aux attaques dirigées contre eux. Donc, les deux journaux qu'on voit ici sont deux journaux anglophones où les anglophones s'expriment et réclament que les Canadiens soient assimilés. En contrepartie, les francophones, eux aussi, vont fonder leur journal pour exprimer leurs idées. Et c'est ça. Donc, le gouverneur, donc chez nous au Bas-Canada, on a un gouverneur qui est James Henry Craig, lui apprécie pas ces critiques-là et réagit violemment. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire arrêter sans procès les principaux rédacteurs du journal, donc le Canadien, puis il va faire saccager les bureaux, saisir les presses, etc., etc. Donc le gouverneur ne tolère pas cette liberté de presse-là, qu'on le critique, qu'on chiale et qu'on exprime des idées. Okay? Donc ça ici, c'est un droit fondamental en démocratie, je vais l'écrire en bas, qui s'appelle la liberté de presse. La liberté de presse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'on n'est pas obligé d'être toujours d'accord. Okay?
Donc, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de ne pas être d'accord, il faut juste le faire correctement. Et c'est ce qu'on fait dans nos démocraties, par exemple. Vous vous souvenez, quand on regarde nos caricatures, ben, des fois, on se moque souvent de nos politiciens. Donc, c'est ça. Puis des fois, c'est à la limite d'être correct ou pas, parce que c'est ça, on se moque de nos politiciens, mais si on n'avait pas la liberté de presse, ce serait pas possible de faire ça. Petit information supplémentaire. Ici, on parle du gouverneur Craig. Donc, dans notre région, on a le chemin Craig entre Saint-Jean-de-Brébeuf et Kenners Mills, si je ne me trompe pas. Donc, un chemin historique qui a été nommé en l'honneur de ce gouverneur-là de l'époque. Donc, liberté de presse, je vais rajouter ici un petit point d'interrogation parce que est-ce qu'on a la liberté de presse? Bien, clairement non, parce que les journaux ont été saccagés, probablement que les journalistes ont été emprisonnés, donc on ne veut pas que les gens s'expriment, tout simplement, si on a des choses à dire qui sont contraires à ce que le gouverneur pense. Ça ferait le tour pour la théorie pour là. Je vais aller dans les exercices simplement pour vous dire de ne pas faire le numéro 3 à la page 201. Je m'en vais à la page 202. On ne fera pas le numéro 9 à la page 202. On ne touche pas à ça. Puis, juste vous rappeler ici au numéro 8B que lequel 8B, donc lequel appuie le gouverneur. Le gouverneur, on se rappelle que ce monsieur-là, c'est un Britannique, c'est James Craig. Okay? Donc, ça peut vous aider là, dans vos questions. Donc, je vous laisse aller avec ça. Donc, page 201, 202. Ça complète pour là. Je reviendrai avec d'autres vidéos un petit peu plus tard. Bye bye!